Privet, c'est Jonathan. Donc j'ai pas pu trop faire mon débrief hier avec la folie totale. On est resté dans le total longtemps. Je sais pas si on vous a montré les images, mais il y a eu énormément de personnes qui sont allées sur la pelouse. Au moins 3-4 personnes. Bien après le match, on a dû nous dégager. On est resté longtemps, on chantait, on était trop bien. Il y a une bonne ambiance, un peu de fight comme d'habitude. Ça c'est classique. Célébration Shimpla. Ceux qui sont à Buta savent que c'est le lieu, c'est l'un des bars les plus branchés. Et là, moi, je vous fais une vidéo du plus grand lac qu'il existe. Et ouais. Et c'est à 2 heures du Budapest. Je suis contente que j'ai pu rentrer sans vaccination card, donc c'est super. Et je profite de cette vidéo pour faire mon petit débrief du match. Alors, quand même, Portugal-France, un match qui est plutôt assez bien maîtrisé par les Bleus. On a eu un penalty check refusé. Voilà, dégoûté, merci la VAR. La VAR, elle saoule. Hein. Franchement, dans cette compétition, elle m'a beaucoup saoulée. Et j'en profite aussi pour parler un petit peu de tous les matchs que j'ai pu voir dans cette compétition, que ce soit à la maison, dans le logement où je suis, à la fan zone, dans le stade. La VAR, elle a beaucoup fait dégâts. Dans le sens où tu célèbres une fois le but mais moyen parce que t'es pas sûr, et après tu célèbres réellement le but une fois que tu as la confirmation de la VAR, et ça je trouve ça un petit peu chaud. Mais pour les Bleus hier soir, c'est un match où le mental a beaucoup joué. Quand je regarde par exemple le fait que on fait pas les occasions, et la faute avec Hugo Lloris, il se prend un carton jaune, le penalty, on prend cher. Cristiano le marque, c'est Ronaldo quoi, Penaldo même. Et après nous on se prend un penalty en notre faveur à la fin de la première mi-temps qui permet de rentrer dans les vestiaires un partout. Mais on est sorti de ce 1-1 penalty avec tout simplement la rage de gagner. Benzema qui met son but direct. En rentrant, on le voit rentrer c'est un poteau rentrant en fait, son but. Et on célèbre avec joie. Et on l'a célébré 2 fois. On a eu pas mal d'attentes. Et je trouve ça hyper cool. J'ai les images là en tête. J'ai même filmé de mon téléphone. Donc je suis trop contente de ce moment. Nous, on marque 2 buts, on mène 2-1 et on se fait prendre pas un penalty à la fin. C'est les choses qui arrivent, il faut faire attention aux mains, il faut faire attention à tout coup franc. Et Ronaldo qui a encore tiré après. Le Portugal a eu chaud, l'Allemagne aussi. Nous, on n'a pas marqué que des pénaux. Donc c'est ça que je kiffe. Ensuite, on était dans le stade, on surveillait beaucoup Allemagne-Hongrie. On était à fond avec la Hongrie. Dès qu'ils marquaient, le stade était enflammé. On les soutenait et on était content qu'ils menaient face à l'Allemagne. C'était un miracle pour eux. Ça aurait été cool pour eux qu'ils marquent. Franchement, on aurait pu faire une double fête. On aurait pu fêter la première place des Français et aussi la Hongrie qui nous permettent aussi quand même d'avoir une belle place de premier. On a fait match nul face au Portugal et eux face à l'Allemagne, donc le classement en soi n'a pas changé. De toute façon, on savait qu'on était qualifié, peu importe le score, mais j'aurais pas été hyper contente de finir les poules en étant 3e. Et voilà, cette première place nous permet d'aller déjà à Bucarest face à la Suisse. Et puis après, on verra si ça passe, et ce que j'espère, qui on affrontera à Saint-Pétersbourg. Et franchement, j'ai regardé les prix pour aller en Roumanie de Paris par Air France. 500 € l'aller, 500 € le retour. Avec juste un bagage léger, tu pars le 28 matin, tu reviens vers 8-10 heures, je sais plus le vol, tu reviens le lendemain.
et ben c'est 1000 balles dans ta poche sans compter le prix de l'hôtel et le billet. Il y a un vrai bise, hein, pour ça qu'il est important de réserver en avance et de connaître un petit peu le choix de son équipe pour pouvoir faire un maximum d'économies ou de voyager de pays à pays. Beaucoup vont prendre un vol direct de Budapest pour Bucarest. Voilà, c'est toute une organisation, c'est tout un budget. Après, ça dépend bien sûr des opportunités de chacun. Et le fait que l'euro soit dans plusieurs pays, ça facilite pas vraiment la tâche des gens, quoi. Et moi, j'espère vraiment que la finale à demi sera à Budapest, s'il le mérite. Londres, c'est extrêmement compliqué. En plus, là, je vous raconte pas. Nous, on doit faire des aménagements particuliers à cause des tests PCR. Parce qu'on fait des tests PCR à gogo. Moi, mon test PCR, je l'ai pris à une heure spécifique pour qu'il puisse m'être utilisé pour le match et pour mon vol retour pour la France. Parce que je rentre demain à 6h sur un vol de 6h30 du matin. Escale à Amsterdam et je reprends vers 10h30. Et je voulais être sûre que quand j'arrive en France, on me chipote pas sur l'heure du prélèvement et qu'on me refuse mon entrée en France, etc. Et en plus, il faut prendre en compte que tu fais ton test PCR dans d'autres pays. Ensuite, tu dois attendre le résultat qui te disent 24 heures, mais c'est souvent moins, pour pouvoir récupérer un bracelet qui te permet d'aller au stade. Donc, tu peux pas faire ton test PCR le jour du match. Il faut que tu le fasses forcément un jour avant. Même tu es sur place, donc tu as toutes ces accommodations à faire. Et plus le timing est restreint, plus les gens font des tests PCR justement en même temps. Donc du coup, tu te retrouves avec une queue de malade mentale et des prix. Franchement, j'ai plus dépensé en test PCR que le billet pour mon match. Moi, moi je suis en club supporter. Si vous voulez rejoindre mon association, c'est le club c'est les baroudeurs du sport. C'est le club supporter en fait qui est affilié à les associations. Il y en a une dizaine. Voilà, nous on a eu les places à 30 €, donc ça va. Mais le test PCR a coûté bien plus cher. En Allemagne, t'allais à 120 € en fait. Le jour du match, tu devais aller dans un endroit particulier pour faire des tests antigéniques. Les réglementations elles changent toutes les 5 minutes, donc c'est très dur pour nous de tout suivre. Mais on s'aide beaucoup entre nous. On s'échange beaucoup les informations entre nous, les bons plans entre nous. Et en fait, c'était pas vraiment dans cet esprit d'équipe, de soutien, de revendre des places aussi à prix d'achat et pas se faire de la marge dessus. Tu t'en sors pas en fait. Tu t'en sors pas. Et entre les listes d'attente pour rentrer. Et c'est ça que je trouve bien en fait, le fait de faire partie d'une association, d'un club de supporters. C'est vraiment le soutien. Les journalistes sont sympas. On fait pas mal d'interviews. Moi j'ai fait RMC. J'ai fait TF1 deux, trois fois, je crois, je sais plus. Je crois que j'ai fait UEFA qui était passé justement entre les mi-temps. Voilà, je fais ça tranquille parce que j'étais un peu occupée. Et voilà, je dois aussi monter mes vidéos pour vous. Voilà, franchement, je garde un très très bon souvenir de Budapest. Je reviendrai, c'est un pays que je kiffe. Je reverrai Budapest sous un autre format. Après, là, je sais pas quand est-ce que je peux revenir. Parce que moi, c'est un peu fermé aux touristes. Et là, j'ai eu des passe droits parce que c'était l'euro. Donc, j'ai pu aller au bain, les trucs comme ça, en montrant patte blanche, avec mon test PCR et mon billet de match qui vaut un bracelet. Si on n'a pas encore été récupérer son bracelet. Mais je sais pas comment ça va faire après l'euro, en fait. Au niveau du tourisme. Donc là, je profite à fond. Voilà, un bon premier bilan. Après, voilà, il y a des pays comme la Danemark qui ont un peu galéré à la fin. Et on sait que c'est par des conditions particulières. Donc ça m'a quand même pas mal affecté. Mais je suis contente qu'ils ont quand même fait un beau match. Dernier beau match, bon, c'était contre la Russie. Moi, je suis pour la Russie. Mais voilà, ils ont fait 4-2, je crois. 4-1 ou 4-2 contre la Russie. Ouais, donc il y a des bons matchs intéressants à voir. Et ça fait du bien en fait. Je crois que j'ai vraiment kiffé Budapest aussi. Parce que quand on allait au stade, il était à capacité pleine.
Et ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas rentrée dans un stade où la capacité, elle est à 100%. Et ça, c'est complètement magique. Voilà un petit peu mon avis. Je n'ai pas trop parlé du match. C'est un peu quand même. Après, voilà, j'ai pu apprécier Kipembe et avec la doublette de Varane qui me plaît vraiment beaucoup. Le petit Gonda a fait de bons débuts. Donc ça, c'est cool. Après, voilà, petit bémol, bah, on n'est pas fameux. Heureusement qu'il y a la chance à l'aider, quoi. La miaou ADD parce que premier match, ouais, on gagne 1-0 face à l'Allemagne, ok. Mais c'est sur un CSC en fait, j'ai envie de te dire. Tu marques pas. Deuxième match, tu fais un match nul contre la Hongrie après avoir été mené. Voilà, merci Grisou. Ce soir, tu gagnes à la mi-temps. Enfin, tu fais un match nul, pardon. À la mi-temps, après avoir été mené au penalty. Un penalty chacun. Et tu entames donc la deuxième mi-temps en étant à 2-1. Mais tu te fais prendre au score en te faisant égaliser par un péno. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Même si c'est le groupe de la mort, je trouve ça pas fameux. Je trouve que là, c'est bon. Mettez-vous en place. Faites les bons placements, les bleus. Continuez, lâchez rien. Et on pourra aller loin dans l'aventure de l'Euro 2020. Et j'insiste, Euro 2020. Voilà un petit peu ce que je pense du match. Après, voilà, je trouve que les Bleus ont surtout fait preuve de bon mental. Parce qu'il y a eu pas mal de frustration quand même dans le match. Voilà. Ciao. Et c'était un débrief en direct du lac de Budapest.